Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors, nous en sommes aujourd'hui à la deuxième semaine de grève généralisée en France, enfin surtout concentrée pour l'instant en Île-de-France. Et je souhaitais vous apporter quelques petites réflexions que je me suis faites à ce sujet. La première d'entre elles, c'est évidemment que ces grèves n'ont rien à voir avec les gilets jaunes. Pourquoi? Parce que les gilets jaunes, c'était une émanation véritable du peuple. C'était une révolte populaire. On dit d'ailleurs assez faussement que c'est une révolte sociale. Non, ce n'est pas qu'une révolte sociale. Les gilets jaunes, c'était vraiment au départ une révolte fiscale et elle pouvait être considérée comme étant pré-révolutionnaire. Là, on est tout à fait dans un autre schéma, hein, on est dans un schéma organisé. C'est-à-dire que les grèves sont organisées par les syndicats. Je souhaitais rappeler quand même deux fondamentaux à propos des syndicats, hein, c'est-à-dire qu'en moyenne 3% des salariés sont syndiqués, ce qui veut dire que en vérité personne n'a envie en France de se syndiquer, hein, donc ces syndicats ne sont pas représentatifs du tout hein, sur un plan démocratique des gens qu'ils prétendent défendre. Hein. C'est la première chose. Et la deuxième chose très très importante, parce que beaucoup d'entre vous finalement ne le savent pas, c'est que les syndicats sont subventionnés. Quand je dis subventionnés, évidemment, c'est pas par des mécènes privés, c'est par l'État, donc c'est par vous, chers contribuables. Donc, d'ailleurs, on peut le voir hein, dans la rue, la première chose qui va distinguer ces grèves et ces manifestations émanant des syndicats, c'est que ne font pas l'objet de gazage comme ça a été le cas pour les gilets jaunes. Donc une seule chose à se dire à ce sujet, c'est que si les manifs ne se font pas gazer là présentement, c'est qu'elles ne représentent pas un danger pour le pouvoir. Voilà, tout simplement. On va rester au basique, hein. Faut pas chercher plus loin. Si ces manifs et si ces grèves gênaient le gouvernement, il y a longtemps qu'elle serait déjà étouffée et nassée, comme on a pu le voir jusqu'à ce printemps. Hein. Donc, il ne faut pas se leurrer du tout à ce sujet. Les syndicats jouent le faux jeu du contre-pouvoir, hein, qu'ils jouent avec leurs donneurs d'ordre, puisque quand on est subventionné, hein, on obéit forcément à celui qui vous nourrit. Donc, il ne faut pas s'imaginer 2 secondes que les syndicats vont faire quoi que ce soit pour le pays. Tout au plus vont-ils défendre les privilèges des cheminots, par exemple, enfin de certaines catégories de fonctionnaires. Et là encore, hein, comme d'habitude en France, on n'est pas dans le juste milieu, on est dans le tout noir ou tout blanc. Donc forcément, on va dire un fonctionnaire qui a des horaires de nuit, etc., c'est normal qu'il ait un régime spécial. Hein. D'ailleurs, c'est normal aussi que ce soit le cas pour les gens du secteur privé qui travaillent dans les mêmes conditions sans avoir la garantie de l'emploi, hein, qui existe dans le secteur privé, public, pardon, et encore plus pour très longtemps, mais c'est une autre question. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que effectivement, si les syndicats défendent les cheminots, je vais me recentrer, si les syndicats défendent les privilèges, hein, je ne parle pas d'autre chose, du service public, en fait ils ne vous diront jamais que quelque part il va falloir financer. Qui c'est qui va financer ça en fait, hein, c'est comme d'habitude les gens du secteur privé. Or, il n'y a personne dans le secteur privé pour défendre le secteur privé, et à commencer par le MEDEF, qui est décidément en dessous de tout, puisque non content de ne pas défendre le secteur privé d'une manière générale, il n'en défend pas plus les intérêts des entrepreneurs. Alors, je m'explique. La nouvelle loi, telle qu'elle est présentée, se base sur une philosophie principale qui est de considérer que parce que nous vivons plus longtemps, enfin que nous avons une espérance de vie plus longue, et ce depuis
pas beaucoup de générations en fait, hein, ça fait quoi, 50 ans qu'on a une espérance de vie, donc moi à l'échelle humaine c'est rien du tout, hein. Mais bon, ces gens-là, hein, ils décident vite, hein, on voit bien, et donc on considère que puisqu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus. Bon. Donc ça déjà c'est un principe philosophique qui est hautement questionnable sur le plan éthique, ça c'est la première chose. Mais bon, personne, évidemment, sur les plateaux télé ou à la radio ou dans les journaux, ne va vous parler dans ces termes. Et deuxième chose, tout le monde sait très bien que les seniors ne sont pas ou peu employables dans les entreprises. Alors ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire que les seniors, actuellement, sont déjà sous emploi aidés par l'État, parce que sinon ils ne seraient jamais employés. Et pourquoi ils ne seraient jamais employés? Parce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise n'ont aucun intérêt à embaucher un senior, si ce n'est qu'il coûte moins cher qu'un autre grâce aux subventions ou à la défiscalisation. Donc ça voudrait dire quoi? On va embaucher plus de seniors, on va faire bosser les gens plus longtemps alors qu'ils coûtent plus cher s'ils restent dans l'entreprise, s'ils sont dans l'entreprise depuis 50 ans. Parce que bon, ce qui n'arrivera jamais, puisque aujourd'hui on est plus sur du 5-6 ans de durée dans une entreprise. Mais bon, passons. Ou alors on va embaucher des vieux, hein, qui du coup sont arrivés au sommet de leur carrière dans une autre entreprise et vont devoir se chercher une nouvelle entreprise et puis redescendre au bas de l'échelle pour faire un job sous-employé et être mal payé et finalement perdre en fait du salaire pour que à la fin, quand il pourra enfin toucher éventuellement une retraite, en fait, il ne sera plus calculé sur un salaire élevé, mais sur un salaire bas. Donc tout le monde a bien compris que la double manœuvre ici, c'est d'une, que plus personne ne touche de retraite à taux plein, voilà, et que deux, en plus, on prenne des jobs mal payés en fin de carrière ou en fin de vie, hein, si on peut dire, en fin de vie professionnelle, pour que derrière on touche une retraite de toute façon amoindrie. Et de toute façon, donc les cadres qui d'ores et déjà gagnent plus vont eux capitaliser, hein, donc la retraite par capitalisation existe déjà, tout comme ça existe déjà dans le système de santé, puisque la Sécu ne rembourse pratiquement plus rien, c'est votre mutuelle privée obligatoire qui vous rembourse principalement. Donc en fait on est sur des logiques où on fait croire aux gens qui sont encore dans un système public où il y a une bonne santé publique, etc. Alors qu'en fait ils payent déjà double, ils payent cher dans leurs impôts et ils cotisent par ailleurs en privé justement pour ne pas crever malade ou la gueule ouverte en fin de vie ou en fin de carrière. Donc je vais vous dire, ce système redistributif, il est complètement inique, tant pour la santé que pour les retraites, puisque en fait, ce que nous allons continuer à financer, ça va être les retraites des gens qui travaillent moins ou des gens qui ne travaillent pas. Et à côté, on va cotiser en privé, et donc se priver de choses tout au long de notre vie, pour pouvoir avoir justement une retraite qui ne soit pas indécente à la fin de notre vie ou de notre carrière, lorsque surtout nous ne serons plus employables. Voilà. Donc, vous voyez, syndicats, services publics, État, gouvernement, tous ces gens-là, en fait, sont, comment dire, sont dans un système, dans un accord pour que la majorité des Français, les gens honnêtes qui travaillent dans le privé, etc., n'aient jamais de retraite financée par le public. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Donc en fait, les grèves actuelles, moi je ne les soutiens pas, vous aurez compris, parce que c'est moche, tout simplement. Il n'y a pas de cohésion nationale là-dedans, hein. C'est de l'intérêt particulier. Avec nos sous, comme d'habitude. Et donc je plains les pauvres gens qui sont dans la rue, qui croient, ou les jeunes de 18 ans qui gueulent pour leur retraite. Non les gars, gueulez déjà pour la réindustrialisation du pays, pour avoir des bons jobs un jour, et pas des clopinettes et pas des jobs de merde. Voilà. Voilà pourquoi il faut se battre. Bon, donc je pousse un peu un coup de gueule, mais vous l'aurez compris, la logique de tout ça. D'ailleurs, je finirai sur le MEDEF.
Donc le MEDEF, soit il est con, soit il est cynique, je sais pas, ou les deux, l'un va avec l'autre en général. Il tire une balle dans le pied des entrepreneurs, quoi. Hein. Les entrepreneurs, ils veulent embaucher des jeunes. Hein. Ils veulent embaucher des jeunes et des jeunes bien qualifiés. Ils ne veulent pas se traîner des boulets de 70 ans. Hein. Les entreprises sont pas là. Oui, monsieur, j'ai oublié son nom, le président du MEDEF. Les entrepreneurs ne sont pas là pour se substituer à la Sécu. Bon, voilà. Et puis dans une autre vidéo, on dira justement, on reviendra sur cette masse, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, cette masse qui ne travaille pas et cette masse qui s'accroît et que nous finançons, nous les gens honnêtes qui travaillons. Voilà. Toute la philosophie de la chose, y compris sur les retraites, elle est fondée sur ce constat-là. Voilà, donc je vous laisse réfléchir et je vous dis à bientôt.